Bonjour Fanny, bonjour à vous tous, bienvenue sur votre chaîne MC Kaninga TV. Restez connectés juste pour quelques minutes. Aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est Golgotha et restez là si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et si vous voulez participer, nous sommes là. Et je salue Madame Abigail. Bonjour Madame Abigail. Bonjour Madame Andy, bonjour famille et bonjour la famille. Bonjour Madame Abigail, merci d'être là et bonjour Pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui sont en train de suivre MC Kalinati. Ok, Pasteur Freddy, parlez-nous de Golgotha. À vous la parole. Gloire au Seigneur. Euh, Nous sommes toujours en train de parler du lieu du sacerdoce. Nous, nous avons évolué depuis qu'on a commencé et nous allons comprendre aujourd'hui par rapport à ce thème tel que nous le présentons, Golgotha. C'est un lieu, nous l'avions déjà dit plusieurs fois, le pays des Morija, tel que Dieu l'avait suggéré à Moïse pour l'adoration, quand l'adoration est apparue pour la première fois, c'est-à-dire les sacerdoces pour la première fois est apparu, venant de Dieu, Dieu a indiqué un lieu. Et ce lieu que Dieu avait indiqué, c'était le pays de Morija. Nous avons vu dans les autres émissions clairement comment tous ceux qui ont fait ce travail sont passés presque à côté. Et nous avons même dit, en lisant les livres des Hébreux, que le sacerdoce a été changé. Ce n'est pas le sacerdoce ancien. Mais on a démontré aussi, venant de Salomon lui-même, qui a construit les temples, que quand il a construit, ce n'était pas sous un mandat venant de Dieu. C'était une idée de David, et David l'a confié à son fils Salomon, en sachant que ce n'est pas lui qui construirait réellement le temple de Dieu. Donc, l'idée du sacerdoce nous renvoie à une maison. L'idée du sacerdoce nous renvoie d'abord à un lieu, à une maison et enfin à un temple. Et nous avons démontré ici, vous pouvez suivre les autres émissions, que tous les lieux qui nous ont été présentés n'étaient pas les bons, n'étaient pas les vrais. Alors aujourd'hui, parlant de Golgotha, qui est aussi un lieu, nous l'avions déjà dit ici que Golgotha se trouve au même endroit où Abraham était parti sacrifier Isaac, c'est-à-dire sur les sites de Morija, sur la chaîne des montagnes de Morija. Mais entre-temps, quand Salomon a construit les temples, la ville de Jérusalem a été construite. Elle a été entourée par un mur. Sur Morija, une partie est restée à l'extérieur. Et Golgotha, nous allons tous le voir aujourd'hui, en lisant la Bible, nous allons tous comprendre où se trouve Golgotha. C'est en dehors, effectivement, de Jérusalem. Madame Abiga, aidez-nous. Nous allons prendre quelques textes des Écritures que vous connaissez. Nous allons les lire. On commence avec Matthieu parce que Golgotha, ce lieu, se retrouve dans les évangiles. Presque dans tous les évangiles. Alors, nous allons commencer en premier lieu avec Matthieu. Madame Abiga, allons dans Matthieu 27. Merci. Commencez au verset, bon, ça sera un peu long. Euh, Prenez le verset 32 et le verset 33. Verset 32-33. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au milieu nommé Golgotha, ce qui signifie lié du crâne. Oui, allez au verset 34. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé du fiel, mais quand il y eut goûté, il ne voulut pas boire. Après avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il se... On peut s'arrêter là, Madame Abiga. Dans ce texte, c'est Matthieu qui nous raconte. Si nous lisons bien Matthieu, pour Matthieu, les soldats qui ont pris Jésus sont allés avec lui.
quand ils sont arrivés au lieu du crâne, en hébreu, Golgotha, c'est le lieu du crâne. Quand ils sont arrivés à cet endroit-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu donner du vinaigre à Jésus. Jésus n'a pas voulu prendre. Et après, ils ont crucifié Jésus à cet endroit-là. Donc, ce sont les soldats qui sont allés avec Jésus jusqu'à cet endroit-là. C'est bon? Prenez-moi maintenant Marc, le chapitre 15. Commencez au verset 21. Donc, vous allez lire les versets jusqu'au verset 23. Marc 15, 21. Les fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les ciels et... Marc 15. Oh, je suis... Marc 15, Marc 15, commencez au verset 21. Allez 21. jusqu'au verset 24. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui venait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de mûres, mais il ne les prit pas. Parole du Seigneur. Dans ce texte, si vous lisez bien, les gens qui étaient là, c'est eux qui amènent Jésus jusqu'à Golgotha en forçant sirène des sirènes. Et c'est la même histoire. Mais observez ce qui est en train de se passer. Allons maintenant chez Luc, qui est un historien. Matthieu, c'est un disciple de Jésus, mais tous les disciples de Jésus avaient abandonné Jésus quand Jésus a été crucifié. C'est que Matthieu n'était pas là. Il nous dit ce qu'on lui a raconté, n'est-ce pas? Mm. Marc, c'est Jean, Marc, qui, lui, est un disciple de Paul. Il n'a pas marché avec Jésus. Ce qu'il écrit, c'est Pierre qui lui a raconté, mais rappelez-vous aussi que Pierre avait fui. Pierre n'était pas présent. Pierre aussi avait fui. Pour qu'on arrive jusqu'à Golgotha, Pierre n'était plus là. Maintenant, lisons Luc, qui aussi est un disciple de Paul, mais qui n'a pas aussi marché avec Jésus et qui s'est converti plusieurs années après. Jean-Marc, au moins, il a vécu aussi avec Jésus. Jean-Marc, au moins, quand on avait arrêté Jésus, c'est le jeune homme qui avait fui nu. C'est Jean-Marc. Il y a un jeune homme, quand on a arrêté Jésus, on voulait le prendre, il a fui, il a laissé les draps qu'il portait. Ça, c'est Jean-Marc. Mais Luc est lointain, Luc a posé des questions. Lisons-le. Luc 23. Commencez au verset 26. 26. Comme ils l'amenèrent, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils l'échangèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureux les stériles, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point affronté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps des malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fit arriver au milieu appelé crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à On peut s'arrêter là. gauche. On peut s'arrêter là. Avec Luc, qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez que Il y a un homme. Golgotha, on n'a pas choisi l'endroit pour crucifier Jésus, n'est-ce pas? Mhm. C'est pendant qu'ils étaient en train de partir, quand ils sont arrivés à cet endroit-là, ils ont crucifié Jésus. Mhm. C'est comme ça que Luc raconte l'histoire. Mais Luc n'a pas vécu. Il n'était pas là. Luc aussi a reçu ça des femmes
qui étaient là, des personnes qui ont marché avec Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, prenons Jean. Jean, lui, était présent. Des disciples de Jésus, celui qui était jusqu'à Golgotha, c'est Jean. L'apôtre, il était là. Observons Jean. Nous sommes dans Jean 19. Commençons verset 16. Verset 16. Ouais. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui s'est nommé en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. On L'un peut, des on peut s'arrêter là. Selon Jean, c'est comme si c'est Jésus qui découvre l'endroit. Selon Matthieu, ce sont les gens qui ont amené Jésus. Selon Marc, ce sont les soldats, n'est-ce pas? Mhm. Selon Luc, tout le monde était en train de partir. Quand on est arrivé à cet endroit-là, c'est comme ça qu'on a crucifié Jésus, n'est-ce pas? Personne ne savait que c'est là qu'on va crucifier, mais c'est quand on y est arrivé qu'on a crucifié Jésus. Mais selon Jean, c'est Jésus lui-même. Quand il est arrivé à cet endroit-là, il s'est arrêté, on l'a crucifié. Vous comprenez la nuance? Mhm. Lieu. Parce que une question m'a été posée la fois dernière par rapport au lieu. La réponse, c'était que ça sera spirituel parce qu'on a lu Jean 4, n'est-ce pas, avec la femme samaritaine. Ce n'est à Jérusalem, ce n'est ni à la montagne, mais c'est en esprit et en vérité. Est-ce qu'en répondant comme ça, on a annulé Morija? Parce que c'est Dieu lui-même qui avait montré que c'est à Morija où l'adoration ou bien le sacerdoce, le vrai, devrait se faire. Et Dieu l'a démontré dans le parcours avec l'histoire de l'ère d'Ornan. Mais en lisant les 4 évangiles, la même histoire, vous allez constater que chacun d'eux est en train de nous conduire vers Golgotha, mais chacun selon son orientation. Pour le premier, ce sont les hommes. Pour le deuxième, ce sont les soldats. Pour le troisième, c'est euh, Jésus. euh, Jésus. Luc. C'est Lui, comme si personne ne savait, mais quand on est arrivé à cet endroit-là, on a crucifié Jésus. Personne ne savait que c'est là qu'il fallait crucifier, mais quand on est arrivé là-bas, on a crucifié. Maintenant, pour Jean, c'est Jésus lui-même qui est arrivé à cet endroit. est arrivé. Est-ce que vous me comprenez? Yeah. Est-ce que je peux m'arrêter là? Je vous laisse poser des questions pour qu'on soit dans les temps parce que on va bien y aller. Merci au pasteur Freddy Moukoutoua. Madame Abigail, vous avez une question? Mais parce que, bon, je ne sais pas, c'est pas une question, hein. En suivant l'explication du pasteur, comme a dit, comme il a expliqué, que Matthieu, Matthieu a dit qu'il ne savait pas. Non, non, Luc, Pour Matthieu, c'est le peuple. pour Matthieu, les peuples, pour Luc, il ne Ce sont savait les pas. soldats qui amènent Jésus à cet endroit. Pour Luc, c'est comme si personne ne sait. Personne ne On est sait. arrivé à cet endroit-là, on a crucifié Jésus. Yeah. Pour Jean, c'est Jésus lui-même. Pour Marc, ce sont des soldats. Mais parce que vous avez dit, parmi tous ces disciples, ou parmi tous ces apôtres qui ont raconté l'histoire, vous avez bien dit que non, Jean était là. C'est la personne qui a accompagné Jésus jusqu'à Golgotha, c'était Jean. Donc, la personne, moi, je pense que la personne qui devait bien l'expliquer, c'est la personne qui était là. Parce que les autres, ils ont seulement entendu. Les autres, on les a seulement rencontrés. Mais pour Jean, il était là. Alors, donc, lui connaît tous ses effets parce qu'il a été un témoin qui a vu. Qui a vu. Et si nous pouvons vraiment croire les faits, que là où Jésus s'est arrêté, c'était vraiment l'endroit comme
Jésus il a dit à la femme samaritaine que non, ça sera en esprit. Et lui-même savait l'endroit, parce que personne ne savait. Pendant que nous avons commencé ces enseignements, tu nous as fait voir que non, tous ces gens-là qui sacrifiaient ou qui s'arrêtaient à la montagne, aux chaînes de Morija, personne ne connaissait l'endroit. Personne ne savait l'endroit exact, mais c'était dans la chaîne de Morija. Mais par rapport à Jésus, comme Jésus lui-même est le sujet, Jésus lui-même connaît. Alors, c'est lui qui s'est arrêté là par rapport aux autres. C'est lui qui connaissait l'endroit mieux que les autres. Ce que j'ai compris par rapport à votre exposé. Merci beaucoup pour la compréhension. Cependant, Madame Abiga, il faut retenir que les textes des Écritures ne se contredisent jamais. Yeah. Dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Contradiction. Yeah. Matthieu est inspiré de Dieu. Marc est inspiré de Dieu. Luc est inspiré de Dieu. Jean aussi est inspiré de Dieu. Les 4 évangiles sont plutôt complémentaires, pas contradictoires. Chacun, en présentant les choses telles qu'on a présentées, est en train de nous donner une vérité. Nous sommes en train de parler du lieu du sacerdoce. Au fait, avec Matthieu, on est en train de sentir que le peuple a choisi cet endroit. Vous comprenez? Pour Matthieu, c'est le peuple qui choisit. Pour Marc, ce sont ceux-là qui sacrifient, qui crucifient Jésus qui choisissent. Pour Luc, lui, il va dans un angle où personne ne sait. C'est le Saint-Esprit qui a fait quoi? Qui a montré. On ne savait pas, on est arrivé à cet endroit-là, on a crucifié. Mais pour Jean, c'est Jésus lui-même qui nous amène. Madame Abiga, il n'y a pas une contradiction. Matthieu est un disciple de Jésus. C'est-à-dire les informations que Matthieu a, il les tient des personnes qui étaient là. Mais Matthieu a un objectif qu'il veut te donner. Marc, même s'il a fouillé, avant qu'on amène Jésus vers Golgotha, lui, il a d'abord fouillé nu. Mais c'est un jeune homme qui était à côté de tout ce qui s'est passé. Lui, il comprend parce qu'il venait de fouiller les militaires, n'est-ce pas? Il venait de fouiller les soldats. Donc, pour lui, ce sont les soldats qui ont amené Jésus à Golgotha. Luc, c'est un historien. Il a posé des questions à plusieurs personnes et il a tiré une conclusion. Donc, il a posé des questions à plusieurs personnes. Luc a entendu ceux qui ont dit que c'est Jésus lui-même qui est allé. Il a entendu ceux-là qui ont dit que ce sont les militaires qui sont allés. Il a entendu aussi ceux-là qui ont dit que c'est le peuple qui est allé. En conclusion, il a dit que personne ne savait. Et Jean, qui a vécu là, précise que c'est Jésus lui-même. Quand il est arrivé à cet endroit-là, il s'est arrêté. Donc, il y a une complémentarité qui va joindre la vérité que nous allons sortir aujourd'hui. Par rapport au lieu du sacerdoce. Donc, par rapport aux évangiles, Madame Abigail, aucun texte des Écritures ne peut connaître une contradiction. Les évangiles se complètent. C'est ici que je corrige plusieurs personnes qui prennent les évangiles pour dire que dans la Bible, il y a des erreurs. Parce que, par exemple, Marc vous dit que Jésus a guéri 2 aveugles. N'est-ce pas? Matthieu vous dit qu'il y en a un seul. Avec la situation de Bartimée. Il y a le texte qui présente Bartimée seul, il y a des textes qui présentent 2 aveugles. Qui a dit vrai? Il y en avait combien? Un seul ou bien il y en avait 2? Vous comprenez? Donc, dans l'interprétation, il n'y a pas contradiction. Mais la vérité, c'était, il y en avait un seul ou il y en avait 2? C'est lui qu'on connaît, c'est Bartimée. C'est pourquoi c'est lui qui a donné l'histoire en écoutant Bartimée, a cité son nom et il a parlé de sa guérison. Mais est-ce qu'il était seul? On nous dit qu'ils étaient à 2. Est-ce qu'il y a contradiction? Il n'y a pas de contradiction, mais l'autre ne nous a pas montré qu'il y avait 2 personnes. Il y avait 2 personnes. Ce n'est pas son objectif. Lui, comme il a entendu Bartimée, il vous a parlé de Bartimée, n'est-ce pas? Okay. Il y avait 2 aveugles qui ont été guéris, mais lui a parlé de Bartimée parce que lui, l'histoire qu'il veut raconter, c'est l'histoire d'un des aveugles qui a été guéri. Peut-être parce que Bartimée avait fait la démarcation en appelant Jésus. Ce n'est pas dans les peut-être, c'est l'évangéliste. Les évangélistes, c'est quand ils ont été inspirés, ce n'est pas qu'ils entendaient la voix du Saint-Esprit. Les évangélistes sont des historiens. Okay. Ils sont en train de parler.
Ce n'est pas que le Saint-Esprit lui dit, écris ça. Non. L'autre s'est focalisé sur Bartimée. Je comprends. L'autre s'est focalisé sur les deux aveugles qui ont été guéris. Donc, il n'y a pas de contradiction dans les Écritures. Ici, ça va nous aider à mieux interpréter. Maintenant, on revient au lieu. Golgotha. Dans tous les textes, on dit que c'est le lieu du crâne, n'est-ce pas? Dans tous les textes, on est en train de nous dire que ce lieu-là, c'est le lieu du crâne. Pourquoi c'est appelé le lieu du crâne? Et l'autre sens, c'est le sens du calvaire. Et c'est à ce niveau que vous devez comprendre que, Madame Abiga, les Romains, à leur période, tout condamné à mort était crucifié. Et particulièrement à Jérusalem, les condamnés à mort étaient crucifiés sur cet endroit-là. Ce n'est pas que c'est venu au hasard. L'histoire nous informe que les condamnés à mort de cette époque étaient crucifiés à cet endroit-là. Et Jésus était informé. Jésus savait qu'à cet endroit, on crucifiait les gens. Et les hommes aussi savaient qu'à cet endroit, on crucifiait les gens. Les militaires aussi savaient qu'à cet endroit, on crucifiait les gens. Donc, aucun des évangélistes ne nous a trompés. Tous sont dans le bon. Okay. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Jésus savait. Les hommes savaient. Les soldats aussi savaient. Mais pourquoi Luc est allé dans le terrain comme si personne ne savait? Comme si c'est un fait de hasard. Pourquoi lui nous amène sur ce terrain-là? En fait, cet endroit, le lieu du crâne, Golgotha, tous les historiens confirment que sur la chaîne de Morija, c'est la montagne qui est un peu la plus élevée. Ce lieu-là, qu'on appelle le lieu du crâne, c'est la montagne. Il y a même des historiens qui disent que c'est là où s'est trouvé le crâne d'Adam. Quand Adam est mort, c'est là que se trouve son crâne. Ça, ce sont des légendes. Ce sont pas Pardon. vérifiées. On l'appelait cet endroit montagne des crânes parce qu'on tuait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de crânes. C'est pourquoi on l'appelait montagne Les des Romains crucifiaient les gens à cet endroit. crânes. C'est pourquoi ça s'appelle même le calvaire. Calvaire, Parce que yeah. les gens allaient souffrir là-bas. Les Romains crucifiaient les gens là-bas. Et Jésus, connaissant l'endroit, quand il arrive, il s'est arrêté là, là. Mais c'est un grand espace. Ce n'est pas seulement qu'on crucifie à cet endroit-là. On peut crucifier un peu plus loin, ainsi de suite. Mais Jésus, quand il est arrivé là, lui, il s'est arrêté. Alors pourquoi Jésus s'arrête? Parce que c'est sur la chaîne de Morija et c'est le lieu que Dieu avait indiqué pour qu'on puisse l'adorer. Mais quand on a construit Jérusalem, on a mis ça dehors. Donc David, Salomon, quand ils ont construit la ville de Jérusalem, la ville sainte, l'endroit le plus saint, ils ont laissé ça dehors. Ah, bonne Donc, question, madame. Oui, donc si David, Salomon ou David, ils avaient la révélation, ils devaient inclure la montagne d'où l'échelle de Maurice dans la cité de Jérusalem. parce que l'endroit saint, c'est cet endroit-là. Mhm. Donc si on pouvait construire Jérusalem, on devait construire Jérusalem à cet endroit-là. Cet Si on devait endroit-là. mettre l'arche devait être à Golgotha. Dieu a dit à Abraham, va au pays de Moria sur les lieux que je vais t'indiquer. Abraham n'a pas entendu que Dieu lui indique. Quand il est arrivé là-bas, il a levé les yeux. La montagne que lui a aimée, il a crucifié là. David et Salomon, parce que l'ange est en train de détruire, il arrive à un endroit et il s'arrête. Il dit, comme l'ange s'est arrêté là, c'est que c'est cet endroit-là qu'il faut mettre l'arche. Ils ont mis l'arche. Et automatiquement, on a construit Jérusalem en négligeant cet endroit-là qu'ils ont constaté négligeable. Maintenant, quand les Romains sont arrivés, sur Morija, les Romains ont commencé à tuer les gens. Mais comment? En les crucifiant. Madame Abigail, lisez-moi. Galates.
Galates 4. J'ai besoin du verset 4, mais vous pouvez commencer au début. Galates 4, vous pouvez commencer à 1 jusqu'à 4, mais moi j'ai besoin du verset 4. Je commence par chapitre 1. Or, aussi longtemps que Verset les... 1. Verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il, se sous, mais il est sous les tutelles de ses administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudements du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Que je continue? On s'arrête là. Verset 4. Moi j'avais besoin du verset 4. On s'arrête un peu là. Quand les temps furent accomplis, Compris, Dieu a envoyé son Fils, son Fils, né d'une femme, né sous la né loi. sous la loi. Pourquoi Jésus se retrouve à la croix? C'est à cause de la loi. Quelle loi? La loi qui dit maudit et quiconque est pendu. Pendu. Si Jésus était arrivé à l'époque des Babyloniens, il n'allait pas nous sauver parce qu'on allait les jeter dans une fosse au lion. Yeah. Vous Même comprenez? je On allait sais. les jeter dans une fosse au lion. Il n'allait pas nous sauver parce que celui qui est dans la fosse au lion n'est pas maudit. La loi a fixé que la malédiction ne peut arriver que si quelqu'un est où? Et crucifié. Au bois. Oh, Quel temps furent accomplis? Le temps où, sur la terre, les criminels est crucifié. Vous comprenez? Le temps où sur la terre, le criminel doit être crucifié. Quand ce temps-là est accompli, alors Jésus est venu. Pourquoi Jésus est venu seulement à l'époque des Romains? Parce que c'est le seul peuple sur la terre qui est condamné à mort par la potence, par la croix. ok. Maintenant, quel est l'endroit qui est choisi à Jérusalem pour crucifier? On a choisi Morija. Morija. Qui a conduit? Qui a Ah, conduit les gens à c'est tuer les le gens au Saint-Esprit. de Morija? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le lieu du sacerdoce est une question de révélation, comme Jacob l'avait vu. Il ne savait pas qu'il était à Bethel quand il a vu les anges de Dieu monter et descendre. Il a dit que c'est ici la maison de Dieu. Il s'était trompé. Ce n'était pas à Bethel. Mais il a quand même compris ce qui se passe à la maison de Dieu. C'est quoi? Les anges de Dieu font quoi? Montent et Monte puis ils et descendent. descend. Nous allons les démontrer ici à Golgotha. Nous allons les démontrer à Golgotha. Quand les temps furent accomplis, Dieu envoie son fils, né d'une femme, Né d'une femme. né sous la loi. Donc, Golgotha, c'est pratiquement sur la terre le lieu que Dieu a fixé pour que lui soit adoré. Mais est-ce que nous venons de dire aux gens de prendre des avions, d'aller chercher Golgotha? Mm-mm. Ce n'est pas ce que nous venons de dire. La réalité est tellement spirituelle. Paul vient de dire que nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du L'esclavage monde. des... Nous aussi, comme la femme samaritaine, on avait ce raisonnement qu'il faut aller à Jérusalem, qu'il fallait aller à la montagne, parce que Paul était hébreu. Il appelle ça les rudiments du monde. Ce sont les choses du monde. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, j'aimerais aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de conclure avec le lieu du sacerdoce, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose de très capital. La Bible n'a annulé aucun verset.
Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui annulent des versets de la Bible en disant, comme nous sommes sous la grâce, comme nous avons l'évangile, tel verset ne nous concerne plus. C'est faux. Tous les versets de la Bible concernent tous les chrétiens. Il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à annuler. Tout ce qui est écrit est important. Oui. Voilà que Dieu avait dit que c'est à Morija qu'on devait l'adorer. Et maintenant, on se retrouve sur Morija où Jésus est crucifié. Mais ce sont les Romains qui ont mis cette pratique en place. Mais Galate nous dit sous la loi. Parce que c'est la loi qui dit maudit et quiconque est pendu au bois. Au bois. Continuez la suite avec le verset 5. Ok, je continue la suite. Galate 4. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réquissions l'adoption. Et parce que vous... Non, on s'arrête là. Yeah. Le verset 5. Ok. Afin qu'il racheta ce qui était Qui était sous la loi. On ne va pas revenir aux choses qu'on a dit l'année passée. On a parlé du pardon éternel des péchés. On a des péchés. La loi a amené tout le monde au péché et à la sanction. C'est la loi qui a convaincu l'humanité entière de péché et qui a convaincu l'humanité entière de sanction. Mais c'est la même loi maintenant qui a dit aux gens d'aller où? Vers Jésus. Maintenant, Jésus où? C'est à la croix. N'est-ce pas? Maintenant, cette croix est où? Cette croix se trouve où? À la Golgotha? C'est à Golgotha. Donc, si on veut adorer Dieu, le lieu d'adoration, c'est à la Golgotha. Golgotha. Mais s'il s'agit de Golgotha physique? Non, spirituel. Non. Là aussi, moi, je pose la question. C'est pas physique, ok, mais c'est le lieu où qui a été béni. On sous-entend jusqu'à présent, si quelqu'un s'y va, c'est là où je suis. Béni. C'est là où je suis. Mais Dieu a indiqué cet endroit. Oui. Parce que moi, je rentre toujours dans Jean 4, là où l'histoire de Jésus et la femme samaritaine, Jésus l'a bien dit. Nous adorerons en esprit. Mais ce ne sera plus physique parce que pour le moment, nous ne sommes plus à l'époque des Romains. Peu importe, mais c'est un lien de promesse. C'est un lien de promesse, mais Jésus l'avait déjà annoncé. Jésus l'avait Jean déjà... 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Je lis. Quand Jésus eut pris les vinaigres, il dit, tout est accompli. Et, baissa la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus, il prit le vinaigre, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Ça accomplit que non. L'endroit est connu. Tout ce que la loi dit. La loi, on connaît maintenant l'endroit. On connaît maintenant l'endroit, c'est ici qu'on doit adorer. Quand lui meurt à la croix, c'est pour racheter ce qui était sous la loi. Après, il dit, tout est accompli. Ce qui est accompli. C'est la loi. Le débat entre Jésus et la femme samaritaine. Aller où? À la montagne ou bien aller à Jérusalem. L'heure vient, l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Tout est accompli. À Golgotha, Jésus accompli, parce que c'est le lieu que Dieu avait indiqué pour que lui soit favorable à l'humanité entière. Amen. Maintenant que c'est accompli, Madame Andy, faut-il encore aller là-bas? Non. C'est que Jésus avait dit à la femme, l'heure vient, elle est déjà, où les vrais adoreront, c'est dans le futur, adoreront, quand lui sera à la croix, l'adoration va changer. Amen. Ça ne sera plus ni à Jérusalem, là où il y a Morija, là où il y a Golgotha,
Ça ne sera plus là-bas. Ça ne sera pas non plus à la montagne, à Samarie. Cette fois-ci, ça sera en esprit et en vérité. Madame Abiga a cité à ces textes un texte que j'aime bien, c'est Romains. Romains. Associez ces textes. Romains 10, j'ai aussi besoin du verset 4. Mais vous pouvez commencer au début pour que les gens comprennent. Romains 10, verset 1 jusqu'à 4. Mais moi, j'ai besoin seulement du verset 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissez pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se font pas soumis à la justice de Dieu. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Quand Jésus arrive à Golgotha et qu'il dit tout est accompli, qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les pratiques anciennes s'arrêtent ici. Amen. Tout sacerdoce lié à la loi s'arrête ici. C'est à cet endroit que tout doit s'arrêter. Et c'est l'endroit que Dieu avait indiqué sur la terre. Ce n'est pas au hasard que Jésus est mort à Golgotha. Ce n'est pas au hasard. C'est le lieu indiqué depuis l'éternité. S'il fallait construire un temple sur cette terre, il fallait que le temple soit construit à Golgotha. Amen. S'il fallait placer l'arche sur cette terre, il fallait que l'arche soit placée à Golgotha. C'est pourquoi, et ceux-là qui ont construit l'arche, et ceux-là qui ont construit les temples, et ceux-là qui ont pratiqué, tous ont échoué. Il n'y a que Jésus seul. Quand les temps furent accomplis, Dieu envoie son Fils, né d'une femme, dans un corps de péché. Et curieusement, à cette époque-là, il y a les Romains qui crucifient les gens. Et quand ils mettent Jésus à la croix, automatiquement, Jésus devient l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il a racheté l'humanité. C'est pourquoi Jésus a dit tout est accompli. À partir de ce moment, la loi est finie. Alors, d'où vient aujourd'hui que les sacerdoces pratiqués, il y a des endroits? C'est aujourd'hui que je peux répondre maintenant à vos questions, parce qu'il y avait les questions de Daniel le Juste, parlant des églises locales, des endroits. D'où vient aujourd'hui qu'on puisse encore aller à des endroits? D'ailleurs, ici dans le texte des Romains, de qui est-ce que Paul parle? Paul parle des Israélites, n'est-ce pas? Il parle d'eux. Il dit, dans son cœur, il pleure pour eux. Mais ces gens-là ont établi leur propre justice. C'est-à-dire, ils continuent à offrir des animaux à Dieu pour que Dieu leur soit favorable. À des endroits que eux choisissent. Ça peut s'appeler tabernacle, ça peut s'appeler temple, ça peut s'appeler Jérusalem, ça peut s'appeler synagogue. Ces endroits-là ne servent à rien. Et dans nos jours, pasteur, Oui. dans nos jours, c'est vrai qu'on a Christ qui est Golgotha, les lieux indiqués. Jésus n'est pas Golgotha. Qui est les lieux indiqués. OK. Maintenant, pourquoi aller dans nos églises? Parce que chacun de nous a déjà les lieux indiqués, même dans sa maison, dans sa chambre, partout il peut être. Pourquoi les églises? Jésus a dit quelque chose de très important. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent, c'est Jean qui nous l'a dit, l'homme sera. comme Moïse a élevé le serpent, alors le Fils de l'homme aussi sera élevé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Quiconque était blessé devait regarder, n'est-ce pas? Yeah. Salomon a fait une prière, nous l'avions vu ici, quand il a conçu les temples. Quelle est sa prière? Que tout ce qui regardera on va regarder au temple et sur les lieux de Morijala, l'exercice n'est que l'ombre. L'accomplissement est en Christ. Regardez à Jérusalem, à leur époque, même Daniel dans sa prière, il avait ouvert la fenêtre, on l'a même frappé à cause de ça, parce qu'il tournait vers Jérusalem. Et aujourd'hui, nous avons des religions où pour prier, il faut avoir la tête tournée vers là où le soleil s'élève.
Maintenant, si vous êtes sous l'eau, vous ferez comment? Ils vont entendre quand ils vont sortir. Ah, vous êtes sous l'eau. Vous êtes en train de vous noyer, vous allez chercher à regarder là où le soleil. Vous allez mourir. Jésus a annulé toutes ces choses-là parce que la justice qui s'obtenait de cette manière-là n'est pas la vraie justice. Est-ce que, pasteur, si Jésus-Christ a annulé tout cela, faudrait-il aussi qu'aujourd'hui les gens continuent à donner des sacrifices? On y viendra. Dans le sacerdoce, il y a aussi le côté sacrifice. Mais ici, nous parlons d'abord du lieu. Où est-ce qu'on peut On pratiquer peut le pratiquer les sacerdoce? sacrifices. La question d'un lieu physique, Jésus a annulé ça. C'est ça. Hein? La question d'un lieu physique, Jésus a terminé Mais c'est avec comme cette si on histoire. continue avec jusqu'à présent. Pasteur, parce que vous avez bien dit que non, Jésus a aboli, a terminé la question des physique. Mais la Bible nous dit, parce qu'il y a certains gens qui ont compris ce que vous avez dit, bon, peut-être ils le font, comme Paul a dit, ils sont établis leur propre justice. Maintenant, il y a aussi les gens qui refusent aujourd'hui d'aller à l'église. Il y a aussi les gens qui refusent de se rassembler avec les autres. Ils sont dans les bons, mais or la Bible dit, bon, si nous rentrons toujours dans la loi, on ne va pas dans l'Ancien Testament, on dit là où, non, il est bon, agréable que les frères demeurent ensemble. Là, on dit que c'est là où l'Éternel répand sa bénédiction. Il y a encore un verset qui dit que non, là où deux ou trois sont réunis, ça c'est le Nouveau Testament. Jésus a dit que je suis là, au milieu d'eux. Mais par rapport à l'endroit maintenant, ce que vous venez de nous dire, il y a certaines gens maintenant qui refusent aussi de se rassembler dans les églises. Ils sont dans les bons ou comment? Je venais de vous dire, Madame Abiga, qu'aucun verset de la Bible doit être retiré. Retirés. Celui qui fait cette démarche-là est diabolique. Celui qui est dans cette démarche où des versets de la Bible ne sont plus importants, cette démarche-là est diabolique. La question maintenant, c'est la question de l'interprétation. Dieu avait montré à Abraham le pays de Moria. Dieu a montré à David l'air d'Ornan. Parce que Gad, le prophète, a dit à David de monter là-bas et d'offrir un sacrifice. Mm. Et Dieu vient de nous montrer Golgotha. Jésus est allé là-bas. Mais à Golgotha, qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, tout est accompli. Et Paul nous dit que Jésus est la fin de la loi. Ce qui veut dire que le sacerdoce ne peut plus se faire selon la loi. La loi. Selon la loi, un endroit était sacré. Mm-hmm. Mais selon l'évangile, il n'y a plus un endroit sacré. Amen. On a toujours entendu lorsque l'endroit sacré est là où il y a la chair de l'Église. Beaucoup, aujourd'hui, on voit dans nos églises, la chair, là, c'est comme si c'est sale. Tabernacle, l'endroit sacré dont on ne peut pas monter, on ne peut pas faire quoi que ce soit. On utilise même le verset qui dit lorsque c'est le lieu très saint essuyé. C'est comme si dans nos jours, le lieu très saint devient l'endroit où il y a la chair. Pasteur, comment expliquer Je vais même scandaliser les gens. Paul a dit que votre corps ici est le temple Le temple saint. du Votre Saint-Esprit. corps n'est pas saint. C'est un corps du péché. On commence d'abord par le corps, qui est le temple même du Saint-Esprit. Le corps lui-même est péché. Maintenant, on va se retrouver avec un endroit qui devient saint. Yeah. Donc, Madame Abiga, nous ne pouvons pas rentrer dans ce que Jésus a déjà accompli. Accompli. Et quand Paul nous parle dans Galates, il dit clairement, ça c'est ce que Madame Andy est en train de dire, il dit clairement, tant que l'héritier est un Est un enfant enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Il y a esclave beaucoup de gens qui jusqu'aujourd'hui sont encore esclaves de la loi de la loi. parce Amen. qu'ils ne comprennent pas la question du lieu. Mhm. Parce que la loi va vous indiquer un endroit où il y aura des gens qui seront meilleurs que les autres.
Et l'Église ne peut pas pratiquer les choses de cette manière-là. Est-ce pour longtemps qu'il faut abandonner ces assemblées? Non. Le Non, Nouveau Testament est clair. N'abandonnez pas c'est vos pas assemblées. votre assemblée. Et Jésus est clair. Là où deux, Deux ou trois. il faut qu'on ait des gens qui s'assemblent Le pasteur, c'est versé pour là. que la présence de Dieu soit là. Mhm. Mais si Oui. je suis seule, c'est comme si, ces versets-là, c'est comme si ça indique, si je suis seule en train de prier, la présence n'est pas là. Il faut qu'on soit deux personnes, comme ça, il peut déverser Non. sa bénédiction. Là, vous vous embrouillez encore. Jésus a annulé toutes ces choses-là. Mhm. Église, c'est deux personnes. L'église n'en sera jamais une personne. Une personne. Une personne seule, ce n'est pas l'église. Mais la présence de Dieu n'est pas liée au nombre. Ok. Amen. Tout le Bon, corps de Christ parce que nous pouvons est lier en ces versets par rapport à l'Église. Là où deux ou trois sont rassemblés, je suis dit. Par rapport à l'Église. dire assemblée des saints. C'est-à-dire, quand deux personnes qui sont saints se mettent ensemble, c'est déjà l'église. Amen. Ce n'est pas un endroit physique, un bâtiment avec des briques. Tous les bâtiments qu'on avait conçus à l'époque des Constantin, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Non, non. Ça n'existe plus. C'est devenu des lieux touristiques. Et nos églises aussi que nous construisons aujourd'hui en bâtiment, ça sera des lieux touristiques pour nos enfants. Mhm. Il y en a qui seront même des bars et tout ça là. Pourquoi, pasteur? Or, ça s'est déjà fait dans ce monde. Le temple de Salomon lui-même est devenu autre chose. Et vous pensez que ce que nous construisons comme bâtiment, ça va rester? Le mien à faire, c'est quoi? C'est croire à, Amen. à ce qui s'est passé à Golgotha. Il faut avoir le regard fixé sur Amen. Golgotha. Et Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? Il faut comprendre ce qui se faisait à Golgotha. Pourquoi il est allé là-bas? Pourquoi seulement à cet endroit-là? Et qu'est-ce qu'il a fait? Madame Abiga, si on lisait les textes, l'histoire de la crucifixion de Christ, vous allez constater. J'aime comment Matthieu présente les choses. Hein. J'aime comment Matthieu, après tous les évangélistes ont présenté ça, mais j'aime Matthieu, comment il présente la scène. Si on peut lire, Madame Abib. Matthieu. C'est Matthieu 27. On a fait un petit cours des évangiles. Hein. Mhm. On a fait un petit cours des évangiles. Ceux qui nous suivent, chacun a quand même suivi les évangiles. Matthieu 7, 27, 27. 1 à 7. Matthieu Non, 1, non, non. Attendez, je vous prends là où on va commencer. c'est Matthieu 27 ou Matthieu 7. 27. On est à Ouais, la... à la croix. Commencez au verset 45. 45. Je lis. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Attendez un Et peu. 6e heure, 9e heure. Ça veut dire quoi? En clair, pour ceux-là qui nous suivent. Qui a une 6e autre version? heure, La 6e heure, c'est quelle heure? c'est 12 heures. Correct. Oh, C'est midi. De midi jusqu'à 15 heures. ok. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y a eu des ténèbres. Des ténèbres. On évolue. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On s'arrête un peu là. On s'arrête un peu là. Jésus s'est écrié Heli, c'est en araméen. Heli, Heli, Pachta. lama sabachthani, qui se traduit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause de ces versets, il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et À cause de ce verset, il y en a qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas crier comme ça.
On dit, il y avait une question? Oui. Oui, posez la question, Oui, on va lire les textes, on va continuer je peut-être. salue mon frère Joseph qui dit, y a-t-il un rapport entre le lien et la foi que nous avons en Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il n'y a aucun rapport entre un lieu physique et la foi que nous avons en Jésus. Aucun rapport. La foi que nous avons en Jésus ne peut pas être liée à un lieu physique. Peu importe le lieu en question, même si vous le construisez en marbre. La foi en Jésus est indépendante d'un lieu physique. Le lieu physique qu'il fallait connaître, c'est Golgotha, un point, un trait. C'est le seul lieu qu'il fallait connaître sur cette terre. Mais arrivé à ce lieu, Jésus a dit, tout est accompli. Mais pasteur, dans nos prières, quelqu'un peut dire que je dédie c'est lié à l'éternel. C'est lié où je suis maintenant, je les dédie. Donc, à chaque fois que je ferai mes prières, ou bien je serai béni. C'est possible, ou bien c'est... Quand l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous serez esclave de l'endroit. Quand vous vous retrouvez ailleurs, vous ne savez pas prier. Vous serez esclave. Beaucoup de gens sont esclaves aujourd'hui, ils ne savent pas prier parce qu'il faut se mettre à genoux, il faut fermer les yeux, il faut être seulement à un seul C'est endroit, là. il faut s'habiller de telle manière. Tant que ce n'est pas le cas, on ne sait pas prier. Donc, il n'y a aucune foi liée à un lieu physique. La foi en Christ est indépendante de tous les lieux. Madame Abiga, on continue notre texte. Parce qu'on attend déjà vers notre fin. Oui, on présente d'abord comment Jésus est mort. On présente ça pour que les gens entendent. Oui. Car ensuite, quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, Oh, Madame Abiga, je n'ai pas terminé. J'étais en train d'expliquer. On dit que Jésus n'est pas Dieu. n'est pas Parce Dieu, qu'il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En abandonné. fait, dans les textes, Jésus, vous pouvez lire, on a traduit toute la Bible dans les langues que nous pouvons comprendre, n'est-ce pas? Mm, C'est lui qui a écrit le Nouveau Testament, l'a écrit en grec. Mais en écrivant en grec, il y a des endroits où on laisse en hébreu, mm, on laisse en araméen. On a laissé Eli, Eli, Lama, Sabachthani en hébreu. Pourquoi? Et il y a aussi l'endroit où on dit Abba. On mm, a laissé Abba, qui veut dire père, en hébreu. Et, pourquoi? Parce qu'on veut nous faire comprendre quelque chose de très important. Les Hébreux n'appellent pas Dieu Eli. Les Hébreux appellent Dieu Père, Elohim. 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 Oh. Mais à la croix, Jésus ne dit pas Elohim. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit là-bas, il appelle qui? Mon père. Non, non. Quelqu'un Eli, vient de dire là dans les textes, il appelle Élie. Ah, Il parlait araméen. Quelqu'un même pensait qu'il était en train d'appeler Élie. mm, Parce que eux, ils disent Elohim. Mais pourquoi Jésus, pour dire mon Dieu, ne dit pas Elohim, mais il dit Élie? Pourquoi il ne dit pas Elohim comme tout le monde? Lui, il dit Élie. Et c'est la seule personne qui appelle Dieu comme ça. Les autres doivent dire Elohim. Mais pourquoi lui, il dit Eloi? Eloi, pourquoi? Ça, c'est Marc qui nous amène sur ce terrain-là. Il dit Eloi. Pourquoi il dit Eloi? Parce que Eloi, c'est Dieu au singulier. Elohim, c'est Dieu au pluriel. pluriel. Oh. Lui, il est une personne de la divinité. Donc, Quand il parle à son Père, il ne peut pas dire Dieu avec X. Mais nous, quand nous regardons Dieu, nous devons dire Dieu avec X parce que c'est trois personnes en un seul Dieu. Vous voyez la différence? C'est un texte capital. Il est lui-même Dieu, participant de la divinité. Il parle à son Père. Il ne peut pas dire Dieu au pluriel dans la Trinité. Non. mm. On évolue, Madame Abiga. Car ensuite, quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussi l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un rosseau, il lui donna à boire. Mais les autres dirent, laissez, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit.
Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla. On s'arrête un peu là, Madame Abiga. Jésus est où? À la croix à Golgotha. C'est lui qui nous raconte que au temple, le voile vient de se déchirer. C'est qui? C'est un disciple, c'est Matthieu. Ah, nous parlons du sacerdoce. Nous parlons du sacerdoce. Pourquoi Jésus a attendu de 6 heures à 9 heures? 9 heures, qui est 15 heures, c'est le moment où le Le sacrificateur sacrificateur est entre dans le lieu saint et il est en train de mettre de l'huile lui. sur le pain des propositions. Il est en train d'ajouter de l'huile dans le chandelier. Il est en train de mettre de l'encens. Pasteur, il y a une question qui vient. On a dit que la Golgotha était en dehors de la ville. Oui, Alors, le temple était à dans en Jérusalem, dans la ville. Mais comment la personne qui est là-bas peut voir ce qui se passe de l'autre côté? c'est là où je vous ai dit que les auteurs des évangiles n'entendent pas une voix. Non, ils sont en train d'écouter plusieurs personnes. Pendant que Jésus rend l'âme, il remet son esprit, le sacrificateur qui est dans le lieu saint Ok. voit le voile se déchirer. Au même moment, le voile est en train de se déchirer. Quand la loi, les sacerdoces changent, la loi doit changer. Changer. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit aucun sacrificateur ne peut entrer dans les lieux très saints. Il n'y a que le souverain sacrificateur. Mais ce jour-là, un sacrificateur a vu les lieux très saints. Un sacrificateur a vu le lieu très saint et il n'est pas mort. Amen. Et même quand on sera au ciel, vous me rappelez ça, nous allons poser la question au sacrificateur et à tous ceux qui sont là. Les temples que Jésus a trouvés en Israël, c'est un temple des escrocs. Là où on met là où on met le papier là, ce sont des escrocs. Pourquoi? Au retour de la captivité, l'arche a disparu jusqu'à aujourd'hui. En Israël, jusqu'à aujourd'hui, on cherche l'arche. Depuis que les Babyloniens avaient pris l'arche n'existe plus. C'est pourquoi quand on a rebâti le temple, les gens qui étaient devant, si vous lisez Agé, vous allez constater qu'on a deux catégories de personnes, ceux qui se réjouissent et ceux qui pleurent. Le temple de Salomon, la nuée était descendue. Mais au retour de l'exil, quand on a rebâti le temple, il n'y avait pas de nuée. Pourquoi? Parce que Parce qu'il n'y avait pas d'arche. L'arche qui est la présence de Dieu n'était pas là. En fait, le temple qui est à Jérusalem là, que les Juifs, il n'y avait plus de gloire dedans. Et le prophète avait la gloire du second temple va dépasser la gloire du premier. Pourquoi? Parce que dans le second temple, le voile va se déchirer. On va réunir les lieux saints et les lieux très saints en un seul endroit, le tabernacle de David. Vous voyez tout ce qu'on a vu? Comment ça revient? Vous voyez tout ce qu'on a vu, comment ça s'accomplit? David avait fait un tabernacle qui était lieu saint, lieu très saint, tout au même endroit. Ça vient de se faire. Amen. Ça vient de se réaliser. Donc, David avait la révélation déjà. Il avait la révélation. C'est poussé par l'esprit que les gens agissaient. Amen. Amen. Il avait la révélation. Donc, le monsieur a regardé, il a vu que dans les lieux très saints, il n'y a pas d'arche. Donc, on les mentait. Donc, le sacrificateur l'a regardé, il a dit, ah, donc le souverain sacrificateur, quand il entre chaque fois l'année ici, il nous trompe. Pendant plus de 200 ans, il entre avec les sangs, il n'y a pas d'arche, il n'y a pas de propitiation, il jetait les sangs par terre. Mais Dieu pardonnait. Mais Dieu pardonnait. Et les miracles se faisaient. Les gens étaient bénis. Amen. Quand un aventurier travaille, Dieu bénit. Et vous pensez que vous, qui croyez à l'évangile, Oh là là. il ne vous entend pas? Madame Abiga, continuez. Continuez, continuez. Nous continuons. La Bible dit, et voici les voies du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres d'ouvrir et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant On peut sortis, s'arrêter là.
On peut s'arrêter là. À la maison, lisez la suite. Amen. Quand Abraham est arrivé à Morisha, est-ce que quelque chose de pareil s'est réalisé? Mm. On nous élève Abraham à Morisha qui n'a pas tué Isaac. Mais on ne nous élève pas Golgotha. Quand Jésus vient de rendre l'âme, les sépulcres se sont ouverts. Madame Abiga, continuez un peu. Continuez verset 53. Verset 52, 53. 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. C'est On des peut signes. s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Quand Jésus a rendu l'âme, il est entré dans le séjour de mort roi. Tous les saints qui étaient dans le séjour de mort sont sortis. Amen. On nous dit que Jésus est allé prêcher aux morts, n'est-ce pas? Mhm. Jésus est allé prêcher aux morts. Au fait, il est entré là-bas pour leur dire, vous étiez captifs, je viens de terminer la loi qui vous détenait captifs. Amen. Sortez. Ils sont sortis. Ce qui est grave, ces gens sont allés chez eux à la maison pour saluer les gens. Après, ils sont partis. Au lieu de repos, Oh, Ils sont encore morts. ils sont rentrés encore. ils sont partis. Ils ne sont pas ressuscités avec ce corps ici. Ils sont ressuscités avec l'autre corps. Ils sont allés saluer les gens. Et puis, ils sont partis se reposer. Mais parce Pasteur, si vous dites ça, c'est comme si, comme les gens disent que, oh, j'ai vu ma maman qui était morte. Ça, c'est faux. Mais oui, Ça, c'est un démon. la maman était Ça, c'est un chrétienne. démon. Si la maman était chrétienne, mais c'est ce qui s'est passé alors. La Bible dit, nous allons avoir ce corps. On l'avait déjà dit ici dans 1 Corinthiens 15. Non, Ce corps est gardé pour nous. Mais Mm. ici, c'est un phénomène qui se passe quand Jésus est à Golgotha. Quand Jésus est à Golgotha, la gloire de Dieu se manifeste. Parce qu'à Golgotha, Jésus est en train d'accomplir ce que Dieu a toujours voulu depuis toujours. Non seulement au temple, il se passe quelque chose, mais même dans les séjours de mort. Les sépulcres se sont ouverts. Le jour où Jésus est ressuscité, tous les saints sont sortis. Ils sont allés même chez eux à la maison, ils ont salué les gens. On les a vus. Et après, ils sont repartis pour se reposer. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutoa. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Pasteur, votre mot de la fin. En fait, l'évangile, c'est parler de Golgotha. L'évangile, c'est la croix. Et la croix est capable de produire tout ce que vous voyez ici. Amen. Mais l'élément que vous devez savoir, Jésus a obéi à la loi. S'il est mort à 15 heures, c'est parce qu'à 15 heures, on offrait les derniers sacrifices. Selon la loi, c'est à 15 heures qu'on plaçait les derniers sacrifices. Et Jésus était à la croix. Il y a eu des ténèbres depuis 12 heures. Il attendait l'heure, selon la loi. Quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé. Jésus était là pour accomplir la loi. Quand il a dit tout est accompli, il regardait le temps. Et la compréhension de Golgotha vous permettra de comprendre la question du lieu du sacerdoce. Et je pense qu'aujourd'hui, je voulais que nous puissions comprendre qu'en matière de lieux physiques, même votre propre corps, c'est aussi un lieu physique. Ce n'est pas sain. La question du lieu physique a été balayée par Jésus. Maintenant, c'est en esprit et en vérité. Dieu ne regarde que la foi. Et comme mon bien-aimé Joseph l'avait dit, la foi ne peut pas être liée à un lieu physique. Mais est-ce que je viens de dire aux gens d'abandonner les églises physiques? J'ai dit non. Nous avons des dons spirituels, on y reviendra ici. On a traité d'abord la question du lieu. Après, maintenant, on va passer à une autre étape. Avec les sacerdoces. On va passer à une autre étape. La question du lieu, il n'y a pas un endroit physique où Dieu se manifeste. Il n'y en a pas. Dieu se manifeste en esprit. Peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe le lieu où vous êtes, priez et Dieu vous entend. Peu importe le lieu où vous êtes en ce moment, ça peut être en prison, ça peut être dans une chambre d'hôtel.
Vous êtes en train de coucher avec quelqu'un pendant que je parle. Priez, le Seigneur va vous entendre. Sortez de là. Les lieux physiques ne comptent pas. Pasteur, il y a une question avant de finir. Ma question est celle-ci, de savoir si ceux-là qui ne sont ressuscités lors de la résurrection du Christ étaient seulement les saints. Oui. Oui, c'est ce qui est écrit. Il n'y a que les saints qui ressuscitent. En fait, Jésus est allé dire à David, Jésus est allé dire à Moïse, Jésus est allé dire à Ézéchias qui avait peur de la mort. Parce que tous les gens de l'Ancien Testament avaient peur de la mort. Parce que la mort à cette époque-là, c'était entrer du côté du diable pour que le diable vous domine. C'est pourquoi les gens avaient peur de la mort. Maintenant, Jésus a ôté la peur de la mort. Il est allé leur dire, maintenant je suis venu, sortez. Et ils sont sortis. Tous les saints sont sortis. Depuis Adam. Ils ne sont plus aventuriers. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Et Mokutu. Judas n'est pas un saint, il n'est pas sorti, il est resté là. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutoa. Merci à Madame Abigail. Merci au berger Patrick, à mon frère Mouépé, à mon frère Daniel Le Juste. Et merci à toute personne qui nous a Il y avait suivis aussi Didier, je l'ai vu. aujourd'hui, à mon frère Didier et ma sœur Joël, sans oublier Madame Sifa et mon pasteur Shabani Bayo. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. Mais il y a encore une dernière question, pasteur. J'aimerais bien que vous lui répondiez. Il dit, qu'en est-il de ceux qui nous ont montré l'Église et le seul lieu où Dieu pardonne et guérit? Ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Merci, pasteur. Dieu pardonne à Golgotha. Merci beaucoup, pasteur Freddy. À la prochaine. Bye bye. Et... Ok. Ah, mon frère. Alors, quel est le message tourné à l'égard de tous ces fidèles croyant que seul par le pasteur que Dieu peut les bénir? On y reviendra, on parlera aussi de l'homme. Là, on a parlé d'abord du lieu. On y reviendra, on Je parlera pense que du sacrificateur. le vendredi prochain, on va commencer par cette question. Ok, écris-les, Madame On y Abigail. reviendra. Merci Que beaucoup. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.